Bonjour les amis, bonjour à tous. Oh là là. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais doucement. Mais doucement. Oh là 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 là. Mais doucement. Allez. Allez. Bon les amis, il faut répartir, hein. Faut répartir. Voilà, il faut répartir pour que tout le monde en ait, hein. Voilà les amis. Ah, tout le monde se régale. Bon les amis, comment ça va? Bon, les jardinières et les jardiniers, comment ça va? Voilà. Ah ben, on a de l'humidité, hein. N'oubliez pas qu'en janvier, on va récupérer les greffons, c'est-à-dire les branches du haut. Les branches du haut qui vont nous servir justement pour nos greffes enfantes en mars. Voilà. Ici, nous avons un géant des Dolphingen. Alors, les amis, et moi, je vous invite. Alors, on arrive au début de l'hiver. Enfin, au début de l'hiver, on n'y est pas encore. Là, hein, on est début décembre. On va parler un peu de la serre, des serres. Ceux qui veulent implanter une serre. Voilà, je vais vous parler de la disposition et je vais vous parler de la protection, où la mettre. Je vais vous donner mes conseils d'amis qui pourront vous aider où placer votre serre. Allez, c'est parti. C'est parti les kikis. Alors, et là ça se bat pour le. Regarde, c'est la course. C'est la course pour ce bout de. C'est quoi? De pain gâteau. Ah ouais, ça a l'air d'être assez luxueux le pain gâteau, hein. Ah ouais, qui va prendre le pain gâteau, hein? Ah ouais, hop, c'est la blanche. Ah voilà, après la grise. Allez les amis. Alors les amis, comment ça va? Comment ça va les amis? Comment ça va? Ouais, je regarde. Alors, comment ça va? Est-ce que le moral est super bon? Alors, moi j'étais content de voir, de faire un petit live avec vous à propos de mon sapin en palette. Et vous savez qu'on se retrouve. J'essaye de maintenir le cap. C'est peut-être pas évident le dimanche après-midi, vers 15h30, de faire un live avec vous. Voilà, je sais pas si je pourrais toujours faire ça. Bon, pour l'instant, ça va à peu près. Et je suis content parce qu'on est toujours plus ou moins 150, 200 et c'est super les amis, hein. Bon, on va parler un peu des serres. Là, les amis, on est au mois de décembre, début décembre. Et là, ça ralentit un peu dans le jardin. C'est le repos végétatif. Et c'est peut-être le moment de voir et de réfléchir si vous voulez installer une serre. Voilà, tout au moins l'habillage, c'est-à-dire tout ce qui est armature métallique. Alors, où est-ce qu'on va placer sa serre? Où est-ce que vous allez la placer? Alors moi, je vous conseille, c'est premièrement d'éviter à côté d'une haie. Voilà, d'une haie de thuya, de choses comme ça. Parce que là, si vous la mettez contre, et vous allez vous dire, vous allez vous penser, je vais la mettre contre, comme ça va la protéger des vents d'ouest, tout ça. Mais seulement le gros défaut, c'est que vos tuyas, si vous placez ça très près, vont sentir très très vite qu'il y a de la bonne terre parce que vous allez l'enrichir. Et au contraire, vos tuyas, ils vont aller se nourrir dans votre serre, surtout si vous la collez quoi, 1,50 m, 2 mètres de vos tuyas. Donc, une chose à éviter, mettez-la un petit peu à l'écart. Ici, vous voyez que j'ai un arbre fruitier qui est environ à 5 mètres. Ça va, il est assez moyen. Mais surtout, si vous avez des grands peupliers, évitez de mettre votre serre à côté de grands peupliers. Parce que non seulement vous allez risquer d'avoir des grosses branches qui se cassent la figure sur le toit de votre serre, ou alors vous allez avoir les peupliers, vous savez, hein, s'ils montent à 20 mètres de haut, je vous garantis qu'ils ont des racines qui vont tracer à plus de 20 mètres aussi, ça va super loin, hein. Et donc ils vont aller lécher là dans votre terre et vous allez vous retrouver avec des racines de peupliers aussi, hein. Alors
qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau de la bâche, vous avez les établissements comme Gamme Verte, tout ça, qui vous font des bâches à 180 microns, qui sont déjà pas mal, hein, qui ont une durée de vie d'environ 3 ans, peut-être 4 ans. Vous voyez, c'est ces bâches un petit peu jaunâtres. Bon, ça change peut-être, hein. Et donc 180 microns, ça dure 3 ans. 200 microns, vous pouvez aller jusqu'à plus de 5 ans, je crois, hein. Peut-être même un petit peu plus, mais ça dépend les aléas, ça dépend bien sûr du vent. Alors comme ici, vous voyez comment je l'ai placé. Alors, je l'ai placé, moi j'ai les tempêtes, ici quasiment d'ouest, ici comme ça. Donc moi j'ai mon arrondi qui est, disons, mon arrondi est face aux tempêtes. Alors ça c'est plutôt, je trouve, un avantage. Parce que l'arrondi, ouais, le vent va taper dessus, il va passer au-dessus. Voilà. Tandis que si vous apprenez les tempêtes en pleine face, là, là c'est pas très très bon. Parce que si vous prenez les tempêtes en pleine face, le vent, s'il arrive à s'engouffrer à l'intérieur, il faut qu'il ressorte. Et là, il vous explose tout l'arrière. Donc moi, je trouve, bon, moi, c'est un vieux coucou. J'ai cette serre depuis une quarantaine d'années, hein. Mais moi, je vous conseille de placer l'arrondi vraiment dans le sens des tempêtes. C'est-à-dire que le vent va claquer dessus, mais va glisser. Voilà, un peu comme les camions. Vous savez, les camions qui mettaient, maintenant ça se voit un peu moins, mais ils mettaient des trucs pour justement que le vent remonte là. Bah, le principe des serres, c'est un peu la même chose, je trouve. Donc moi, je placerai ça comme ça. C'est-à-dire les tempêtes sont quasiment par là. Donc, vous voyez, hop, par rapport à l'arrondi. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors sachez que, bon, j'ai parlé des bâches. J'ai parlé qu'il vaut mieux éviter de mettre ça près de grands arbres. Voilà, il faut laisser au moins 7-8 mètres au minimum. Voilà, hein, surtout si c'est des grands peupliers, des choses comme ça. Il faut que ça soit un secteur plutôt ensoleillé. Voilà, ensoleillé. Et il faut aussi que vous puissiez avoir des réserves d'eau. Donc vous voyez, j'ai ma réserve d'eau qui est juste à côté. Voilà, il faut penser à l'eau. Donc ça, c'est très très bien. Et une chose aussi que vous devez penser, vous voyez, hop, c'est qu'il va falloir penser aussi, c'est qu'il va falloir changer votre terre. Voilà, à plus ou moins, comme moi je fais toujours des tomates, donc je reprends de la terre du jardin ici, juste à côté, voilà, pour mettre dans ma serre. Parce que bon, le problème, c'est que vous avez vu, c'est quand même un beau petit morceau, un beau petit, un bel engin. Et bon, moi je la nourris chaque année en apportant aussi bien de la feuille que du fumier et que du compost. Alors vos pieds de tomates, ils apprécient. Mais malgré ça, comme bah, je fais des tomates tous les ans à l'intérieur, donc c'est toujours plus ou moins le même légume, et ça c'est un problème. Et donc c'est pour ça, à chaque endroit où vous allez mettre votre pied de tomate, soit vous changez la distance, là, c'est-à-dire vous changez la distance, au lieu de mettre vos pieds de tomate tous les 70, vous allez mettre vos pieds de tomate tous les 1,20 m. Donc ça sera la terre sera un petit peu renouvelée. Mais moi ce que je préfère, c'est vous allez retirer votre terre à chaque pied de tomate que vous allez implanter. Si c'est tous les 70, bah, tous les 70 cm, vous allez retirer votre terre. Ça serait mieux même 90. Tous les 90, vous allez retirer votre terre et vous allez prendre de la terre de votre jardin pour renouveler votre terre, tout en apportant du fumier et du compost. Alors, comme je peux vous faire voir pour finir, eh bien, ce que je fais, eh bien, j'apporte bah, fumier et compost. Et n'oubliez pas qu'à l'intérieur, les amis, eh ben, vous devez soit arroser, soit apporter bah, de la feuille, hein.
il faut toujours garder votre sol humide. C'est important, hein, avec des coquilles d'œufs. Alors regardez, moi j'ai rapporté énormément de feuilles qui vont me servir également pour tout simplement nourrir ma terre, mais aussi protéger mes pommes de terre nouvelles que je mets ici. Donc là, et si vous avez regardé des anciennes vidéos, eh bien tout là, j'ai mis du fumier de vache. Voilà, donc ça c'est tout des idées super utiles pour votre serre, les amis, hein. Voilà, eh bien les amis, c'est tout pour au niveau des explications. Et ce qui est surtout très important, moi c'est un vieux coucou, c'est qu'il faut prévoir un emplacement qui les protège un petit peu des tempêtes, c'est-à-dire avec l'arrondi dans le sens que je vous ai déjà dit. Voilà, je vais regarder parce que j'ai mon voisin qui m'a demandé des choux chinois. Parce que moi, celui-là, il est pas gelé. Et ils ont bien tenu le coup, hein. Ils ont bien tenu le coup. Et puis, nous, on mange le cœur, là. Le cœur, les amis, hein. Voilà. Bon, il reste encore un petit peu de navet. Voilà les amis, regardez comment j'ai bien préparé ma terre. Bien nourrir sa terre, ça c'est important, hein. Chaque année, j'ai ramassé mes betteraves rouges, j'ai encore 3 pelés et un tondu qui se battent là. Voilà, hop. Là je vais refaire mes prairies fleuries. Et là mes pins de sucre, ils n'ont pas trop trinqué. Vous voyez, la pin de sucre elle résiste bien, hein. Les premières feuilles elles trinquent, mais hop, après là-dedans c'est bien, hein. Alors vous avez des variétés, vous avez de la pin de sucre, vous voyez, qui a envie de monter en graines, et vous en avez envie, dès qu'ils ont envie de tourner, là, on va plutôt manger celle-ci, hein. Voilà, celui-là, je crois pas qu'il va se transformer en un beau pain délicieux, les amis. Voilà. Bon, c'est pas tout ça. Alors là, j'ai bien amendé, j'ai apporté du bon, parce que là, ici, vous voyez, c'est ici que je vais mettre toute la partie potimarron. Donc j'ai vraiment bien chargé en fumier de vache. Parce que le potimarron, il va apprécier. Voilà les amis, c'est bien, hein. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu de quelques beaux petits renseignements au niveau de la serre. Ils vous seront bien utiles. Et puis, pour l'instant, on est au mois de décembre. Le jardinier va commencer à lâcher un peu la bride du jardin, là, hein, les amis, hein. En tout cas, j'espère qu'on va redémarrer une saison ensemble. Ouais, on va se retrouver quasiment, je vous ferai un petit coucou très souvent, les amis, hein. Et voilà, on a bien préparé notre terre pour l'année prochaine. Alors là, potimarron et courge, courgette, tout ça, ça va se retrouver ici. Prairie fleurie, là, ici. Et là, alors prairie fleurie, c'est pour attirer les insectes, hein, les amis, hein. Donc prévoyez des graines, ça sera pour fin mars. Quoi qu'il y en a un peu qui se sont ressemés, là. Ouais, il y en a un peu qui se sont ressemés. Il faudra que je travaille la terre un peu. J'aurai pas besoin de beaucoup de graines, mais j'aime bien changer de variété aussi. Et là, ça sera les futures pommes de terre, les amis. Bon, les amis, le soleil vient de se coucher. Les poules, ça va vite se coucher. Ils vont vite aller au pieu. Moi, il me reste encore à aller nettoyer le poulailler. Récolter bien les crottes, parce que ça c'est encore un super bon engrais. Ça, c'est ce que j'appelle la schnouf à tomate, les amis. Pardon, la schnouf à tomate, les amis. Très bon pour avoir de belles tomates. Allez les amis, je vous laisse, à bientôt. Plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Allez, bye bye les amis. Allez, bye bye, je vais nettoyer le poulailler là-bas. Allez hop, c'est parti.